Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui, je l'espère, vous trouvera en grande forme. On va faire un petit point aujourd'hui sur la caution Booking. Alors concrètement, déjà, première chose, où paramétrer la caution dans Booking? Quand vous êtes sur l'extranet de votre annonce sur Booking, vous allez cliquer sur Établissement, Conditions de l'établissement. Vous allez arriver sur cette page, vous allez scroller vers le bas et sur la gauche, ici, vous allez voir Conditions relatives aux dommages. Donc, petite information, petite parenthèse. Sur Booking, vous avez le programme AirCover, qui est une assurance en cas de problème de dégradation de la part des voyageurs pendant leur séjour. Sur Booking, il y a une assurance, mais qui n'a rien à voir avec le programme AirCover. Donc, en gros, elle ne vous couvre pas en cas de problème de dégradation dans votre logement, de vol. Vous n'êtes pas couvert, en tout cas, par l'assurance Booking. L'assurance Booking, on y viendra un petit peu plus en détail sur une autre vidéo. Mais ça n'a rien à voir avec AirCover. Donc concrètement, quand vous souhaitez paramétrer vos conditions pour les cautions, les dépôts de garantie sur Booking, vous allez donc arriver sur cette, ce paramètre, conditions relatives aux dommages, et vous avez deux possibilités. Alors, dans un premier temps, on vous demande est-ce que les voyageurs doivent payer un dépôt de garantie ou pas. Donc, évidemment, s'ils doivent payer un dépôt de garantie, vous cochez oui. Sinon, vous cochez non. Alors, je vous recommande de mettre en place pour toutes vos réservations sur Booking le dépôt de garantie obligatoire par empreinte bancaire. Mais il faut savoir que c'est pas toujours possible. Alors pourquoi je recommande de mettre en place sur Booking le dépôt de garantie par empreinte bancaire? Pour la simple et bonne raison que 100% des propriétaires ou des conciergeries ou des gestionnaires de biens en location courte durée qui ont des problèmes dans leur logement sont 100% de propriétaires qui n'ont pas mis en place les procédures de sécurité que je recommande, à savoir la caution et la collecte de la pièce d'identité via le formulaire de check-in qu'on envoie de manière automatisée. Donc pour le dépôt de garantie obligatoire par empreinte bancaire, la problématique quand vous créez votre annonce sur Booking, c'est que vous n'avez pas la possibilité de paramétrer cette option dans un premier temps. Donc je reviens sur les conditions relatives aux dommages. Première option, vous demandez un dépôt de garantie. Deuxième option, vous n'en demandez pas. Si vous demandez un dépôt de garantie, vous pouvez cocher en gros que c'est Booking qui va s'occuper de votre caution, de votre dépôt de garantie. Donc, vous allez donner la responsabilité à Booking de gérer votre dépôt de garantie, votre caution. La deuxième, c'est je souhaite moi-même gérer les dépôts de garantie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette option, concrètement, elle n'est plus valide. C'est-à-dire que ce qui a dû se passer concrètement, c'est que Booking a dû se faire taper sur les doigts, puisque en fait, ils utilisaient Booking travaille avec Stripe pour encaisser les paiements. Donc, dans la mesure où ils avaient l'empreinte bancaire du client qui avait fait son paiement sur Stripe, Booking enregistrait donc cette empreinte, enfin, en tout cas, se servait de cette empreinte en cas de problème pour prélever le montant du dépôt de garantie souhaité par le propriétaire sur cette empreinte, sur cette caution. Booking n'est pas une agence immobilière. Ils ont en réalité pas le droit de le faire. Et je pense qu'ils se sont fait taper sur les doigts. Et c'est pour ça que du jour au lendemain, ils ont arrêté de prendre en charge pour le compte des propriétaires de dépôt de garantie. Alors c'est comme pour une conciergerie. Booking n'est pas agent immobilier, n'est pas gestionnaire de biens en location courte durée. Booking met en relation les propriétaires et les voyageurs, mais Booking n'a pas le droit de faire de la gestion immobilière, donc ils n'ont pas le droit de gérer les cautions pour le compte des propriétaires. Donc c'est pour ça que Booking ne le fait plus. Je pense qu'ils ont eu un rappel à l'ordre. Donc nous, on doit être autonome, indépendant au niveau du dépôt de garantie. Je recommande bien entendu d'utiliser Stripe pour les cautions. Ne me parlez pas de Sweetly. Sweetly, c'est très cher. Sweetly, dans la mesure où vous éditez un lien de caution, vous payez. L'avantage avec Stripe, c'est que c'est pas le cas. Vous pouvez envoyer des liens de caution gratuitement. Vous payez une commission très légère sur le montant de la caution que vous avez saisi. Mais c'est 1,25% plus 25 centimes par transaction. Sweetly, on est à quasiment 9 euros, je crois, par transaction, même si la caution n'a pas été débitée. Et en plus, sur Sweetly, vous n'avez aucune garantie de pouvoir prélever les fonds sur le compte bancaire du client, puisque ces fonds ne sont pas bloqués, sécurisés. Donc, s'il n'y a pas d'argent sur le compte bancaire de votre client, la caution, vous vous asseyez dessus. Donc, tout ça pour vous dire que il faut paramétrer idéalement l'envoi d'un lien de caution automatisé. Donc, moi, j'utilise Superhot, bien entendu, et Stripe. Mais le problème, c'est que sur Booking, vous ne pouvez pas le paramétrer quand vous venez de créer votre annonce. Parce que vous avez besoin d'avoir un certain score de confiance, entre guillemets, de la part de Booking avant de pouvoir exiger de la part de vos voyageurs
d'encaisser des paiements par carte bleue, enfin d'encaisser enfin de prendre des empreintes bancaires en tout cas. Donc, comment on va se prémunir de ça? Puisque vous, en tant que conciergerie, par exemple, donc c'est différent si vous êtes un propriétaire, mais en tant que conciergerie, vous n'avez pas le droit de gérer les cautions, vous n'avez pas le droit de prendre d'espèces. Alors déjà, c'est pas pratique pour le voyageur qui n'a pas forcément envie de se promener avec 300, 400, 600, 800, 1000 euros de caution en espèces. Vous, c'est une responsabilité supplémentaire. Déjà, vous avez pas le droit de le faire. Déjà, au niveau légalité, vous n'êtes pas dans les clous. Et en plus, bah, c'est compliqué en fait de demander donc de l'espèce aux voyageurs, ça les embête d'avoir autant d'espèces sur eux. Et vous, c'est une responsabilité. Enfin voilà, vous avez pas forcément envie de vous trimballer avec l'argent des voyageurs, l'espèce des voyageurs dans la poche ou je ne sais où. Enfin bon, c'est une organisation qui est complète à gérer, qui est compliquée à gérer parce qu'en plus, il faut être sur place pour récupérer les espèces. Donc l'avantage de la carte bancaire, c'est que vous avez une empreinte bancaire. Si le voyageur a fait des dégradations et qu'il les a dissimulées, bah, concrètement, dans la mesure où vous avez l'empreinte bancaire, même si vous vous apercevez qu'il y a eu un problème dans le logement après le départ du voyageur, 3 4 jours après, vous êtes en mesure de pouvoir saisir sur le dépôt de garantie, sur l'empreinte bancaire. Alors que pour la caution en espèces, une fois que vous avez remis l'espèce à votre client, vous ne pourrez pas le récupérer. Donc la caution par empreinte bancaire, Stripe, Super Haute, c'est la meilleure configuration pour vos logements en location courte durée. Donc la petite astuce pour contourner en fait cette règle de Booking parce qu'en fait on peut être mis en porte-à-faux aux yeux d'un voyageur qui va dire mais moi sur Booking c'est marqué en espèces donc je veux payer ma caution en espèces et je refuse de la payer en carte bleue et dans la mesure au moment de votre réservation ce sont les conditions qui étaient affichées euh, sur les conditions de votre établissement, eh ben, concrètement vous êtes obligé de les respecter de la même manière qu'un voyageur qui réserve et qui doit laisser son empreinte bancaire parce que c'est stipulé dans vos conditions de réservation. S'il ne fait pas le nécessaire, il ne sera pas remboursé et vous serez en mesure de pouvoir décider de ne pas lui donner les clés. Et Booking expliquera aux voyageurs que c'est de sa faute et que voilà, ils vont au mieux ils vont vous demander si vous voulez faire un geste et le rembourser, mais si vous dites non, le client peut s'asseoir sur le montant de sa réservation dans la mesure où c'est lui qui n'a pas respecté les conditions. Donc ça marche dans les deux sens. On doit respecter les conditions d'annulation qui sont stipulées sur notre annonce au moment de la réservation. Donc si le voyageur réserve et que vous avez indiqué que la caution est faite en espèces, dans la mesure où vous lui envoyez un lien CB, s'il ne veut pas le remplir, ce lien CB, il est en mesure euh, voilà, de se faire entendre et Booking lui donnera raison. Donc la petite astuce que je vous donne pour contourner entre guillemets cette règle, c'est que vous avez de toute façon pas le choix, vous allez paramétrer votre empreinte bancaire en espèces, hein, bien entendu. Vous allez donc accepter les conditions générales, vous allez enregistrer, donc là je ne le fais pas. Alors attendez, je suis sur l'annonce du... Alors là on est sur une caution bah, justement qui doit passer en carte bleue. Et pour l'instant, vu que c'est une nouvelle annonce, bah, concrètement, bah, on a le cas de figure où j'ai pas la possibilité de sélectionner l'option CB. Donc, ce que je vais faire dans ce cas-là, donc je vais préciser donc que c'est moi qui gère le dépôt de garantie. Donc, je vais laisser espèce ici. Je vais enregistrer puisque encore une fois, je n'ai pas le choix. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans établissement, juste ici, et je vais aller dans voir vos descriptions. Je vais arriver sur cette page et je vais vous montrer la petite case magique que vous allez cocher. Elle est juste là, c'est la troisième. Donc, c'est la rubrique à savoir, conditions supplémentaires, c'est affiché clairement sur la page principale de votre annonce. Et même si vous avez paramétré la caution en espèces, puisque vous ne pouvez pas faire autrement, vous allez cocher cette case et c'est bien marqué, vous devez effectuer un virement bancaire avant votre arrivée. L'établissement vous contactera après votre réservation pour vous donner plus d'informations. Donc, dans la mesure où vous avez coché ça, si vous avez un voyageur de mauvaise foi qui dit que bah, la caution c'est en espèces, bah, vous avez bien stipulé dans votre annonce, malgré que vous ne pouviez pas le faire dans les paramètres de votre extranet, dans la partie caution, vous allez pouvoir le faire ici. Donc faites-le comme ça en cas de problème avec un voyageur, entre guillemets, bah non, il y a marqué espèce, mais parce qu'on n'a pas, on n'a pas la possibilité de le modifier, c'est une annonce qui vient d'être en ligne. Par contre, on a bien indiqué dans nos conditions qu'on demande pour chaque réservation d'effectuer un virement bancaire. Donc ce ne sera pas un virement, ce sera une empreinte, mais voilà, euh, c'est pareil. Donc pensez à bien cliquer sur demander une modification, sinon si vous le cochez, et vous revenez sur une autre page, en fait, ça va pas s'enregistrer. Donc, ce serait dommage. Donc, voilà vraiment ce qu'il faut mettre en place, en tout cas, pour
contourner la petite règle de Booking qui fait que vous pouvez pas demander directement après la mise en ligne de votre annonce le paiement d'une caution par empreinte bancaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à partager vos commentaires, à me dire comment vous vous organisez de votre côté pour la caution, pour le dépôt de garantie. Euh, voilà, encore une fois, il n'y a pas mieux que Stripe, il n'y a pas mieux que l'automatisation avec Stripe en termes de rapport qualité-prix. Voilà, d'ailleurs, c'est même ce que Booking utilise, hein, pour les paiements, et ce qu'il faisait aussi pour les cautions. Tout ça, c'est Stripe. Donc voilà, je ferme la parenthèse en tout cas. Voilà, donc pensez à vous abonner sur cette chaîne pour lui donner un petit peu de force. Laissez vos commentaires et puis éventuellement laissez aussi des thématiques de vidéos que vous souhaiteriez que j'aborde dans les prochaines mises en ligne. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt sur un autre tuto. Ciao, ciao, c'était Mike de Digital BNB.